Namasté. Bienvenue dans une courte pratique où j'aimerais vous présenter les quelques mouvements que j'aime pratiquer non seulement dès le réveil, mais à n'importe quel moment de la journée, dès que je me sens un petit peu peut-être tendue, soit physiquement, soit émotionnellement ou mentalement. Quand quelque chose bloque à n'importe quel endroit de moi, voilà, ce sont les mouvements qui m'aident à me sentir à nouveau centrée et à relâcher un peu tout ça. En général, je commence toujours debout. En général, oui, toujours en fait. Tout simplement avec ces mouvements qui sont très simples et qui sont assez connus dans toutes les techniques autour voilà, des émotions ou du stress, et qui vont être simplement des mouvements qui vont commencer avec des petits tressautements. Donc ça peut être soit des petits sauts ou simplement voilà, se secouer et vraiment sentir le mouvement des épaules. Tout vient vraiment du mouvement des chevilles et des genoux. Et voilà, se laisser aller comme ça. Pas hésiter à expirer par la bouche. Laisser même la tête peut-être ballotter un petit peu, ou alors à droite, à gauche. Et puis ensuite, carrément sauter. Et en général, j'aime bien exagérer le mouvement des épaules, peut-être tourner sur moi-même. Puis ensuite, aller vraiment commencer à amener un peu d'énergie dans les bras. Et puis revenir plutôt dans l'immobilité et commencer ensuite à venir dans des torsions avec des mouvements qui viennent en général des hanches et des jambes, donc soit en soulevant carrément une cheville et en amenant une grande torsion dans tout le corps, soit simplement des torsions dans le haut du corps, donc en amenant les hanches à initier le mouvement. Et puis ensuite à amener mes bras à ballotter et tapoter. Vous pouvez voir ici donc les reins, le bas du dos et puis les épaules. Près des aisselles, car ce sont en plus des endroits où on a beaucoup de production donc de différentes hormones qui vont nous permettre de réguler les émotions et puis aussi de réactiver la circulation et en fait aussi d'amener tout simplement l'énergie à circuler, donc non seulement libérer voilà, toutes les choses qui étaient un petit peu bloquées, mais en plus de ça, ramener de l'énergie dans le corps. Donc une fois que j'ai bougé un petit peu tout mon corps, en général, je tapote un petit peu mon visage, le cou, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, tout simplement avec le bout de mes doigts. On peut aussi le faire avec les phalanges. Je trouve que c'est un petit peu plus doux avec le bout des doigts et un petit peu plus précis. Ne pas hésiter à fermer les yeux ici et à respirer profondément, bien ancré sur vos pieds. Et puis en général, je tapote ensuite tout le long du corps, du haut de la tête, du haut du crâne, jusqu'à mes pieds. Et ensuite, je trouve mon chemin vers le chien tête en bas. Donc, je vous invite, si vous me suivez dans cette pratique, ici à ne pas rester statique, mais à amener différents mouvements dans la colonne, voire dans les pieds, même carrément à amener des torsions et à sentir tout votre corps bouger. Voilà les mouvements intuitifs qui vous semblent justes. En général, je vous invite à essayer, si jamais vous n'avez jamais essayé. J'aime bien ces vagues de la colonne vertébrale depuis la posture de Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ensuite, amener les talons à se lever, le poids du corps vers l'avant en planche, puis plier les genoux, la colonne qui se courbe.
Et puis le poids du corps à nouveau vers l'arrière, en chien tête en bas. Et faire des vagues comme si en courbant, en amenant la colonne à s'arrondir. Puis ensuite à se cambrer légèrement, à repousser le poids du corps vers l'arrière. Et à trouver une sorte de mouvement perpétuel ici, où je sens vraiment chaque parcelle de ma colonne en torsion, en mouvement. Et puis ensuite, en général, toute une suite de mouvements intuitifs selon les besoins du moment. Donc je vous invite aussi à explorer un petit peu pour vous quels sont les mouvements qui vous font du bien. Cette posture de la poupée de chiffon, comme on l'appelle, ce qui est vraiment, donc c'est tout simplement Uttanasana, la flexion vers l'avant, où j'attrape mes coudes et je me balance légèrement, vraiment comme si le haut du corps était complètement mou, comme une poupée de chiffon, comme son nom l'indique. Et puis ensuite, très lentement, la colonne en lien avec le souffle qui se redresse, les épaules qui s'ouvrent, peut-être des petits mouvements d'épaules, des petits cercles, de l'avant vers l'arrière. Et puis ensuite, j'aime passer avec cette posture bien campée sur mes appuis, les jambes écartées. Ensuite, venir également sur mes appuis, plier les genoux. Et ici, donc, vous avez, je vais vous montrer, donc ne pas hésiter à avoir vraiment le fessier vers l'arrière. Tout simplement à allonger la colonne et puis ensuite, à l'expiration, d'un côté, à vraiment amener une épaule vers le bas, à regarder vers le haut et à venir dans cette torsion. Inspirez vers le centre et expirez de l'autre côté. Regardez à nouveau vers le haut, une épaule vers le bas. Et vous avez toute une torsion assez intense de la colonne qui, moi, vraiment me fait du bien. En général, mon dos craque dans tous les sens. Et puis ensuite, ici, je vais repasser face à vous. Ici, j'aime bien venir en cette sorte de Skandasana, donc avec un genou tendu et un genou plié, amener le poids du corps vers l'arrière et sur un côté puis l'autre. Je vais doucement parce que donc, j'ai eu une opération qui a beaucoup affecté ce genou-là, donc j'essaie de retrouver ma mobilité, ce qui vous permet aussi d'ouvrir un petit peu les hanches, d'étirer les jambes. Et puis à nouveau de passer dans des mouvements intuitifs. Et puis parfois c'est simplement des petits mouvements de danse ou vraiment de simples vagues de la colonne où je bouge un peu dans tous les sens. Et j'explore tout ce qui me fait du bien. Et vraiment j'essaie de ressentir tous les mouvements d'étirement, de force, de compression, d'extension. Et je finis toujours avec une très grande inspire, la colonne toute droite, les mains et les doigts qui viennent s'entrelacer dans ce Kali Mudra. Et ensuite, après avoir inspiré, étiré la colonne loin, loin, loin vers le ciel. Ensuite, à l'expiration, vraiment en engageant mes fessiers, contraction des fessiers afin de protéger le bas du dos et peut-être les genoux qui se plient. Je viens toujours dans cette flexion arrière assez intense, mais qui moi me fait beaucoup de bien. Vous pouvez pratiquer également avec un mur si ça vous permet d'avoir un peu plus de... Si vous avez quelques frayeurs, d'avoir un petit peu plus de protection et un appui. Et venir vers l'arrière. Et à l'inspire, revenir au centre. Et terminer avec quelques petits mouvements du cou, d'un côté puis l'autre. Pas des cercles complets vers l'arrière, parce que je trouve que c'est un petit peu trop intense pour les cervicales. J'aime bien passer d'un côté puis de l'autre, de plus en plus lentement. Et puis ensuite revenir au centre.
en général, j'ai terminé. Voilà, c'est simplement quelques minutes que je prends pour moi. Je fais ça quasiment tous les matins, souvent en rajoutant peu à peu d'autres mouvements. Et je fais ça aussi dans la journée quand, voilà, par exemple, je sais pas, j'ai passé plusieurs heures à soit à dessiner ou à voilà, travailler sur d'autres choses, ou sur, je sais pas, l'ordinateur ou écrire ou quelque chose. Ou que, voilà, simplement, même émotionnellement, j'ai envie de changer quelque chose, de changer mon état émotionnel. Voilà, en général, c'est un mouvement en silence et simplement avec le bruit de mon souffle. Et vous avez le bruit du vent qui se lève à ce moment-là, le souffle du vent. Ça me permet de retrouver un peu de stabilité et d'ouverture. Merci beaucoup. J'espère que ça aura pu vous inspirer pour trouver les mouvements que vous aurez envie de pratiquer au quotidien pour, voilà, pour faire bouger un peu les choses en vous. Passez une très bonne journée.